Simeon s'apprêtait à recevoir l'enfant Jésus dans ses bras. Certains ont dû le croire fou. D'autres ont sûrement murmuré, vieil illuminé, va. Lui qui n'avait ni titre honorifique, ni statut social particulier, ni autorité reconnue, ni disciple à ses pieds, n'était pas un spécialiste des Écritures. Et on ne le voit apparaître qu'un tout petit instant dans l'évangile de Luc. Alléluia. Amen. Alors, il était tout demi. Pourquoi les gens, certains, le croiraient fou? Pourquoi? Alléluia. Amen. Pourquoi? Premièrement, il était. Simeon était vieux. Alors, dans sa vieillesse, il y avait une promesse. Il a ouvert ses bras. Et ses bras qui ont été ouverts. Et c'est par là que son cœur aussi, que je viens de dire, le cœur de ce vieillard était ouvert. Et de là, il a reçu quoi? Qu'est-ce qu'il a reçu? Il était averti par quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, maman vient de lire dans la Bible. Vous avez vos Bibles? Quelqu'un les suit. Mais ces gens-là le croyaient fou. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ce vieil illuminé. On lui a qualifié de tous les noms. On lui a dit tout ce qu'on pouvait dire. Mais lui, il avait un objectif. Il avait un but. C'est que le Seigneur vient de te dire aujourd'hui. Il a entendu la saison de l'Éternel. La saison de la naissance. Il a fait un choix. Dans ta vie, quand tu fais un choix, tu es récompensé. Mais ce qui est étonnant, il n'avait ni titre honorifique. Il n'était ni prophète, ni évangéliste, ni diacre, ni pasteur, ni docteur, ni apôtre, ni sacrificateur. Il avait ni statut, un statut social particulier. Il n'était ni politicien. Dieu est le Dieu de tout le monde. Je viens de dire encore, Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. Dieu ne regarde que ton cœur. Dieu regarde ton attachement. On les voyait pas de temps, on les voyait de temps en temps. C'était pas quelqu'un qui était vraiment qui apparaissait, qui voulait se faire remarquer. Mais dans la Bible, on les retrouve tout simplement dans l'évangile selon Luc. Ni dans l'entier, ni dans Marc, ni dans Jean. Parce que son message, son exemple est un exemple important que quelqu'un va écouter aujourd'hui. Au même moment, dans la même salle, un sacrificateur devait aussi recevoir l'enfant Jésus pour le présenter à Dieu. Avait-il encore à l'esprit ce cortège prestigieux qui surprit tout Jérusalem par sa délégation orientale venue adorer le jeune roi juif? Faisait-il partie des sacrificateurs qui fait convier auprès d'Hérode pour lui, mage à l'inquiétude d'Hérode? Indifférents, ils avaient quitté les palais et étaient rentrés chez lui ce soir-là, comme chaque soir à l'époque dans les synagogues. On philosophait déjà sur la venue en personne du Messie. Pourquoi précisément ces jours-là, dans les temples, alors qu'il tenait à son tour le Créateur du monde dans ses bras?
les sacrificateurs ne les comprirent-ils pas? Hérode a cherché à tuer. On a parlé d'un roi qui devait naître. Le mal le cherchait. Mais les sacrificateurs n'ont pas su comprendre. Parce qu'il y avait qui? Le parent de cet enfant. Qui était venu pour présenter l'enfant. Le sacrificateur tenait l'enfant. Mais avait-il vraiment compris que j'étais né le très haut à la main? Comme aujourd'hui tu es en train d'écouter la parole. Jean, pour expliquer bien la parole, qu'est-ce qu'est la parole? Jean 1er, tout simplement. Chacun peut lire là où il est. Lisons ensemble, c'est lui qui a la Bible, ensemble, là, toute l'église. Jean 1, on commence par 1, je vais dire à la fin encore. Jusqu'à 4, on peut dire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle en était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et 5, on dit, oui. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais voilà ces vieillards, bien aimant Jésus-Christ, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que tu es là devant la parole. Il y en a d'autres qui reçoivent la parole. Tu as fait un bon choix de quitter ta maison pour venir écouter la parole. Et cette parole, ça représente Jésus comme cet homme. Si la parole est venue pour te dire aujourd'hui, ouvre tes bras pour accueillir. Vous savez bien moi Jésus-Christ, la vieillesse, c'est pas une maladie, n'est-ce pas? Amen. Mais la vieillesse a ses bobos. Alléluia. Amen. Tu peux bien te comporter. Tu peux être en bonne santé, disons, carrément. Mais quand la vieillesse est là, tout est au ralenti. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu dors. Demain, quand tu te réveilles, tu as des bobos, des courbatures. Demain, ça va. Demain, alléluia, tu commences à perdre. Quoi? La mémoire, la lucidité. Pour manger, il y en a d'autres. On va les faire manger. Mais cette personne, bien de mon Jésus-Christ, a ouvert ses bras. Je vois combien ces vieillards, bien de mon Jésus-Christ, étaient en bonne forme. Je vois combien ces vieillards étaient en bonne santé. Je vois combien cette personne, ce vieillard-là, bien de mon Jésus-Christ, avait tout le donné, toutes ses capacités et était agile. Pourquoi? Il attendait quelqu'un de puissant. Il attendait la parole que vous venez de lire aujourd'hui. La parole était avec Dieu. Et tout a été fait par elle. Donc, quand tout a été fait par elle, bien mon Jésus-Christ, c'est lui qui attend la parole. Ouvre pour recevoir ce bébé, bien mon Jésus, cette naissance qui sera née aujourd'hui dans ton cœur. Qu'est-ce que le Seigneur va te donner? Il va te rassager des jours. Pour qu'il te donne l'âge, il va falloir que tu sois en bonne santé. Parce que c'est lui qui reçoit la parole, qui reçoit la bénédiction. Il faut qu'il soit en bonne santé pour témoigner de bonnes choses. Si nous venons aussi en aide du Seigneur, oui, c'est pour les saluts. Les saluts, c'est recevoir le paradis. Alléluia. C'est vrai. Mais Jésus-Christ, quand il était venu, pourquoi il a multiplié les pains? Parce que les gens avaient faim. Pourquoi il a purifié les lépreux? Parce que les gens avaient besoin de la guérison. Pourquoi il a ressuscité? Parce que les gens avaient besoin de vie. Si vous venez aussi à l'église, finalement Jésus-Christ, la promesse du salut est là.
Mais il y a des principes. Et ces principes, il faut s'accrocher. Ces principes, pour l'avoir, bien mon Jésus-Christ, il faut, quand tu t'accroches, il faut croire, comme ce vieillard qui était illuminé. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. On dit bien, il y avait à Jérusalem. On n'a pas cité d'autres personnes, parce que son cas était exceptionnel, comme ton cas aujourd'hui. Alléluia. Tu as vieilli, bien mon Jésus-Christ. Peut-être vieilli, la vieillesse là que je parle, bien mon Jésus-Christ, ce sont des problèmes. La vieillesse que je parle là, ce sont comment tu es dans les tourments, dans la mêlée, il y en a tout. Mais il y a un espoir, une lumière qui te dit, il y a quelqu'un qui viendra, on viendra aujourd'hui dans la synagogue, dans les temples, présenter cet enfant-là que tu entendais. Cet enfant, c'est qui? C'est la parole. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Pourquoi cet honneur a-t-il été accordé à Siméon? Pourquoi Siméon fut-il poussé par l'esprit à monter au temple ce jour-là? Pourquoi Dieu lui avait promis qu'il ne mourrait plutôt pas sans avoir vu le Messie? Alléluia. Amen. Une promesse. C'est vrai que nous tous nous sommes là, bien mon Jésus-Christ. Nous craignons aussi la mort. Hein. Nous savons qu'il y a la mort, bien mon Jésus-Christ. Aujourd'hui, si elle vient, si on savait qu'on voit vraiment le profil de la mort, quand elle vient, on lui dira non, non, non. On va même se battre. Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit à Siméon que tu mourrais quand tu aurais vu le Messie. Alléluia. C'est le chemin que je viens de te dire aujourd'hui. Tu veux voir le Messie? Ouvre tes bras. Tu veux voir le Messie? Comme on a parlé de vendredi, que le Saint-Esprit, le discours que Pierre avait dit, que le Saint-Esprit, parce que quand le Saint-Esprit est en toi, c'est le Saint-Esprit qui va te montrer maintenant le chemin, te dire le choix que tu fais, bien mon Jésus-Christ, parce qu'il y a des portes, il y a des portes, deux portes. L'Éternel a dit, je mis devant toi la bénédiction et donc deux portes. Et tu te mets devant quelle porte maintenant? Siméon s'est mis devant la porte qui convient, la porte de la bénédiction, la porte de mon Jésus-Christ. Il était vieux. Dans sa vieillesse, peut-être il a vu ses enfants ou bien comment ses petits-enfants partir, mais il était là. Il n'y avait pas à ce moment-là des allocations. Et comme il n'avait ni un statut particulier, je crois peut-être qu'il n'était pas riche. Mais comment il mangeait? Parce qu'il attendait les très hauts. Comment il vivait? Parce qu'il attendait les très hauts. Dieu prend soin toujours. Alléluia. Amen. Ces périodes, bien mon Jésus-Christ, là, toutes les maladies qui viennent, maintenant, deuxième vague et tout cela, il y en a d'autres qui sont dans la liste déjà. Mais Dieu a dit maintenant à Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu le Messie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vois le Messie. Amen. Dans ta vie. Amen. Qui croit cela? Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me dire un bon amen. Amen. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. C'est un honneur de mon Jésus-Christ. Un honneur. Parce que si cela est marqué dans la Bible, c'est important. Pour toi aujourd'hui qui écoute la parole. Amen. Ces jours-là, les gens se moquaient de lui. À cette période-là, de mon Jésus-Christ. Mais il y a toujours une saison. Vaut mieux une année dans le Seigneur, un jour dans le Seigneur, qui est même 10 ans ou bien 20 ans ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, 13 ans. 13 ans bien avant Jésus-Christ. 10 ans sur Potiphar. 3 ans peut-être en prison. Il voulait voir les jours, ces jours-là de Messie. Mais il y a un jour, seulement un jour, Dieu a tourné la machine.
sans l'effort de Joseph, sans quelqu'un, l'intermédiaire d'une personne. Mais Dieu lui-même, il a bien combiné la machine. Fais voir, révèle à Pharaon un rêve. Alléluia. Amen. Il n'avait pas fait la demande, bien avant Jésus, il s'est fait la tour. Non. Et je ne vous dis pas pour aller au travail, non, là c'est autre chose. Alléluia. Amen. Quand il y a l'élévation de Christ, on ne fait aucun effort. Alléluia. Amen. Mais lui, il n'avait pas baissé les bras comment? Il priait, il s'accrochait, il était toujours là. Il attendait la promesse de Dieu. Dieu a révélé. Tous les mages, les astrologues, tous n'ont pas su interpréter le rêve. Mais quelqu'un qui était là, un prisonnier, facilement il vient. Oh, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alléluia. Un jour, il a oublié les 13 ans de calvaire. Amen. Abraham, 25 ans avant la promesse de Dieu, Dieu lui a dit, tu seras père des nations. Vous connaissez comment Genèse 12. Tu seras grand. Il était Abraham, donc les gens commencent à dire, aïe, il a changé même les noms. Alléluia. Amen. Il a ouvert les bras. Et voilà qu'il mangeait avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà qu'il mangeait avec Dieu. Et quand il a ouvert les bras, il a reçu Dieu. Dans sa vie, bien bon Jésus-Christ, il y a la naissance qui est venue. Et directement on dit, ta femme sera enceinte. Sarah a reçu ce jour-là, bien bon Jésus-Christ, ce qui devait arriver. Sarah a reçu la promesse de Dieu. Sarah a reçu la sémence de Dieu. Alléluia. Amen. Quel choix que tu fais. Dieu te promet maintenant la vie. Dieu te promet de manger Jésus-Christ. Même les temps qui passent, même les temps qui... Alléluia. Amen. Mais Dieu te dit une chose. Accroche-toi. Comme il dit, Alléluia, la réponse se trouve toujours dans la parole. Amen. Car il est précis. Et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Le mot pieux employé ici signifie circonspect ou qui a regardé tout autour. Il attendait quoi? La consolation d'Israël. Il a donné son corps pour attendre. Aujourd'hui, bien moi Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on attend aussi pour le monde? Pas tout simplement pour les comment? Pour la Belgique ou bien pour le Congo. Qu'est-ce qu'on attend pour le monde? Nous tous maintenant, nous avons quoi? Tu vas au Congo, ça. Tu vas en Afrique du Sud, Chine, Amérique, Alléluia, en Alaska, partout. Pourquoi? La parole dit, maintenant on attend la consolation. C'est le moment que tu t'accroches pour que tu amènes quelque chose, voir le Messie quand il va apparaître. Alléluia. C'est pas le moment de déclencher. C'est pas le moment de s'amuser. Tu vas t'amuser comment? Pourquoi? Hier, à l'information que j'ai suivie, c'est un exemple, mais c'est un peu typique. Boîte là où les gens allaient s'amuser. Ils réunissaient 800 personnes par soirée. 800. Là, on parle de la parole de Dieu, vous êtes bien, tout ça. Est-ce que même 100, 800. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, pour la santé, on va même réunir. Donc, lui-même, il commence à dire non, on va réunir des 100 pour la santé. Mais pour la parole de Dieu. Alléluia.
Aujourd'hui, bien mon Jésus-Christ, c'est quand il y a la fête, la police vient. Quand on s'est réunis, la police vient. Pourquoi le monde, ces moments-là, bien mon Jésus-Christ, le peuple d'Israël, quand on dit la consolation, quelque chose qui n'allait pas. Donc ils étaient contrôlés. Ils n'étaient pas libres. Comme aujourd'hui, on n'est pas libre. On n'est pas libre. N'est-ce pas bien mon Jésus-Christ? On est dans la prison, à ciel ouvert. Tu rentres dans le bus en transport en commun. Si tu ne mets pas ça, on va te faire descendre. Mais c'est toi qui consommes le bus. Donc c'est toi qui payes. On va te faire. Avec ton argent, vas-y. On ne veut pas de toi. Tu rentres dans des magasins. Il faut ça. Alléluia. Le monde a besoin d'une consolation. Ne néglige pas la parole. Amen. Le mariage, on te limite les gens. Alléluia. Amen. L'anniversaire, on te limite. Pas plus de 10, pas plus de 20, pas plus. Et c'est moi aussi, ça va. Il était pieux. Regarde autour de toi. Le Seigneur te dit, regarde autour de toi. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ne parviennent pas bien à Jésus-Christ. Et l'ennemi maintenant profite à s'incruster. Il y en a d'autres bien à Jésus-Christ à la place même d'accepter le Seigneur. Ils commencent à endurcir leur cœur. Il n'y a pas pasteur au moment où coronavirus. Oui, Jésus. Alléluia. Pierre a demandé à Jésus, quand est-ce que viendra la fin de Jérusalem ou de la fin du monde? Qu'est-ce que Jésus a dit? Ça, c'est là n'est pas révélé à quiconque. C'est tout simplement à Dieu lui-même. Il y a d'autres choses que lui-même. Mais quand il te dit également Jésus-Christ que la saison, ta saison viendra, accroche-toi. Comme c'est papa, c'est accroché, il était pieux, il a regardé tout autour de lui. Et même il ne comptait pas sur ses programmes et moyens humains pour s'en sortir. Pour lui, une seule solution s'offrait à la famille brisée d'Israël. Le monde, la famille du monde brisée. Alléluia. Tu veux sauver ton frère, tu veux sauver ta soeur, ton mari, tes enfants. Bien-aimé Jésus-Christ, ne cherche pas à les convaincre, mais cherche à t'accrocher au Seigneur. Montre qui tu es. Reçois la révélation de Dieu. Quand tu reçois la révélation de Dieu, bien-aimé Jésus-Christ, c'est ta piété, la justice qui est en toi, qui fera l'affaire pour que tu vois l'enfant, que même le serviteur de Dieu n'a pas su comprendre que cet enfant-là, c'est lui. Aujourd'hui, 2000 ans après, le docteur beaucoup va parler de lui. 2000 ans après, les mamans ici vont écouter, parler, prier. Sauf ces vieillards. Parce qu'il était juste pieux, parce qu'il avait compassion. Il était triste. Aujourd'hui, le monde est dans la demande. Donc, le monde, vraiment, bien aimé Jésus-Christ, dans la perdition totale. Qui va sauver? Regardes-tu vraiment à Dieu? Regardes-tu vraiment à Dieu? Mais, après avoir fait ses bilans, Siméon s'attendait à Dieu. Il savait, après avoir porté ses regards circonspects, que seul l'envoyé de Dieu apporterait une paix intérieure, inexplicable, une force de vie surnaturelle et une aide céleste pour tous les défis matériels. Il s'attendait à Dieu. Cette attitude, plus au regard, il repose son esprit sur lui, puis l'encourage dans son aspiration spirituelle et lui adressant une merveilleuse promesse. Donc le 26, Luc 2, 26, il dit, il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Enfin, des temps marqués, le Saint-Esprit les conduisit
et l'utilisa comme porte-parole parce que c'était un homme dont le cœur était au diapason avec le cœur de Dieu. Le cœur était au diapason. Diapason, c'est la musique, bien aimé Jésus-Christ. Quand on chante la musique, on est au même diapason et il y a une harmonie. Alléluia. Amen. Être dans la joie. Amen. Être dans la joie. Amen. Être ensemble avec Dieu. Amen. Il avait été divinement averti. On peut lire le 26, comment lire le 26 ensemble. Il avait été Divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Du Seigneur. Le Christ du Seigneur. Pourquoi on dit le Christ du Seigneur? Le roi. Comment? Le roi, ça veut dire quoi? Le Christ du Seigneur. Le roi du Seigneur. Comment? Le roi du Seigneur. Le roi du Seigneur. Mais oui, là tu expliques pourquoi on dit le Christ du Seigneur. Parce que c'était le temps de la Torah. Et le temps de la Torah, on parlait que de Dieu. Le Seigneur était Dieu le Père. Le Seigneur ne pouvait en aucun cas avoir un enfant. Mais la prophétie avait affirmé que Dieu enverra le Messie qui viendra à son nom et qui sera son fils. Eux, ils attendaient le Messie politiquement. Ils attendaient le roi pour les libérer aux mains de, comme vous le savez. Alléluia. Amen. Mais là, le Seigneur dit, le Saint-Esprit qui ne mourrait